Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez Parole d'Art, le podcast de l'association Contraste qui vous emmène au cœur de l'histoire de l'art. Bonne écoute. Le Canigou dans les Pyrénées héberge un horrible dragon. L'Etna est une porte vers l'enfer. Le mont Aiguille est peuplé de fantômes. Dans les Alpes vit un félin monstrueux au sommet des montagnes. La vision des cimes au Moyen-Âge n'a rien à voir avec notre conception actuelle des sommets qui en fait un paradis blanc. Longtemps, elle a été le repère des créatures infernales. Pourtant, dans la réalité, c'est un lieu fortement anthropisé et fréquenté, qui, au fur et à mesure, fait naître un intérêt grandissant. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Corriggio qui va nous expliquer ce phénomène médiéval. Déjà, je pense que pour commencer, il faut comprendre quelle est la perception du paysage par les esprits médiévaux. Parce que montagne égale souvent paysage dans notre inconscient collectif. Il faut savoir que jusqu'au XIVe, XVe siècle, c'est vraiment pas courant d'aller contempler des paysages. Alors la faute à qui, vous allez me dire? Eh bien principalement à Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est ce philosophe de la fin de l'Antiquité, et la pensée de Saint-Augustin va vraiment imbiber les esprits médiévaux, et dans ses écrits, il va déclarer: les gens se pâment d'admiration devant les cimes des montagnes, les vagues énormes de l'océan, les cours des grands fleuves, l'immensité des mers, la splendeur des étoiles, et ils passent à côté d'eux-mêmes sans s'émerveiller. En fait, cet appel à méditer sur soi en se détournant du monde réel, au XIVe siècle, on a François Pétrarque, donc le grand écrivain, qui va en faire l'amère expérience lorsqu'en 1336, il va se lancer, accompagné de quelques amis à lui, dans l'ascension du mont Ventoux en Provence. Donc le mont Ventoux, c'est vraiment le point culminant de la région. À l'époque, il séjourne entre la Fontaine de Vaucluse et la cour d'Avignon. Faut savoir que donc cette ascension, il en a fait un très long écrit. On ne sait pas s'il a vraiment gravi. Ça fait toujours débat. Quoi qu'il en soit, on sait que dans le texte, il nous dit que une fois arrivé au sommet après de pénibles efforts, il va s'extasier devant le spectacle prodigieux de la nature. Et voilà ce qu'il va dire. Tout d'abord, vivement surpris par la légèreté de l'air et par le spectacle grandiose du paysage, je fus comme étourdi. Je me retourne, les nuages flottent à mes pieds. Et là, alors comme par hasard, c'est aussi pour ça qu'on doute un peu de la véracité, il a un petit livre avec lui qui est le livre de Saint-Augustin. Et il se met alors à le feuilleter, donc quand même c'est les confessions, c'est quand même un gros pavé, et il va tomber pile poil sur ce passage-là, il va se mettre à avoir une profonde angoisse, une profonde anxiété, et c'est avec un grand regret qu'il va redescendre la montagne sans prononcer la moindre parole. Donc ça montre que ce texte il a vraiment une influence presque 10 siècles après sa création, et il faut vraiment attendre une période un peu plus tardive pour que la montagne soit réhabilitée. Néanmoins, dans la réalité, la montagne en fait c'est un désert en soi, parce que c'est pas un lieu, du moins la haute montagne, c'est pas un lieu où on peut faire pousser des cultures et où l'agriculture est possible, mais c'est un désert qui est extrêmement habité et c'est un lieu de passage très fréquenté. C'est important donc de noter que la montagne elle demeure un lieu de passage très fréquenté par des foules entières. On a notamment le témoignage du drapier Jean le Sage qui va franchir le col du mont Cenis en 1518. Et 2 siècles plus tôt, il y a le jubilé de Rome de l'an 1300. Donc grosso modo, le pape en fait accorde une indulgence plénière à tous ceux qui se rendent à Rome. Et ce sont près de 20 000 pèlerins français qui vont traverser le péage de Bar dans la vallée d'Aoste durant une période assez courte, puisqu'on ne peut le traverser qu'entre Pâques et l'automne. Également, la montagne, alors je l'ai dit, c'est pas du tout un grenier à grains, mais c'est un grenier à minerais. Les ressources minières elles permettent à des colons de s'établir autour de véritables corons médiévaux. On en a un notamment juste au-dessus de l'Alpe d'Huez, c'est le site de Brande-les-Mines. C'est un village qui est fondé au XIIe siècle, alors aujourd'hui il n'en reste plus que des ruines, mais on sait par les fouilles qu'il y avait environ 80 habitations, des chantiers, une église avec son cimetière. Également on a dans les Alpes le village de Saint-Véran, alors on l'appelle
le village où les coqs piquèrent les étoiles, parce qu'il est perché quand même à plus de 2040 mètres d'altitude, et il est fondé durant l'époque médiévale, et vous avez encore un porche de l'époque romane qui est encore conservé dans l'église de Saint-Véran. La montagne, c'est également un lieu de repli pour les persécutés. Donc ça va également contribuer à son image maudite. On peut penser notamment dans le sud-ouest de la France, donc au camp de réfugiés cathares qui est le POC de Montségur. Également, il y a des forteresses qui sont bâties à flanc de montagne. On n'a pas très loin de Montségur, on a notamment le château de Peyrepertuse et de Quéribus. Dans les Alpes, vous avez le fort Queyras, ou bien encore, il y a le château d'Aderbourg dans le Tyrol. Également, à côté donc, des communautés de parias qui s'y réfugient et des communautés de mineurs et des populations qui s'y fixent, on a des communautés religieuses qui vivent en haut des montagnes. Un des lieux les plus connus, c'est l'abbaye de Saint-Martin du Canigou dans le Roussillon, ou bien encore en Italie, c'est le Sacra San Michele qui n'est pas loin de Turin. Il est important de noter que ces bâtiments religieux, ce sont des lieux clos, où on distingue à peine le paysage extérieur et ces grandioses montagnes. Par exemple, à Saint-Bertrand-de-Comminges, quand on y va aujourd'hui, depuis le cloître, on a une vue absolument superbe sur les montagnes. En fait, c'est une création très récente du 19e, 20e siècle. Au Moyen-Âge, il y avait un mur qui coupait entièrement la vue, puisqu'on considérait que c'était se distraire et c'était se détourner de soi-même. Ensuite, ce qui va se passer également, c'est que les populations montagnardes, elles sont pas pauvres, parce que par exemple, on sait qu'à Braine-les-Mines, on avait un train de vie extrêmement aisé, puisque les ressources minières permettaient de générer des revenus importants, mais elles ont une très mauvaise réputation. Notamment, on a le médecin du pape Guy de Chauliac, qui vient des monts du Gévaudan, et Pétrarque le qualifie très souvent de vieil édenté des montagnes. Donc voilà. Ensuite, à côté de ça, la montagne, c'est pas un lieu inconnu. On en lance des explorations de montagne. Notamment, on a un cas très intéressant, et c'est une montagne qui va beaucoup revenir dans cette émission. C'est le cas de l'ascension du mont Aiguille. Alors le mont Aiguille, pour le situer, il se situe dans les Alpes, et il a vraiment une forme particulière. Il a, pour schématiser, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de la montagne du film Rencontre du troisième type, c'est-à-dire que vous avez une énorme cheminée, et vous avez un immense plateau. Donc elle est très difficile à faire son ascension, c'est pas du tout une montagne de forme conique, c'est une falaise qui est abrupte. Donc il faut vraiment l'attaquer par l'escalade. Et cette escalade, elle va avoir lieu donc le 26 juin 1492 par un ensemble de personnes qui sont directement recrutées pour leur talent. Notamment, il y en a un qui est spécialiste de l'attaque des châteaux forts et qui donc a avec lui tout un attirail d'échelles et de cordes. Et cette ascension, elle est décidée par le roi Charles VIII directement. Et on sait que donc, une fois qu'ils vont arriver au sommet, il y a un notaire qui va, par acte notarié, authentifier la véracité de cette ascension. Donc on voit qu'il y a vraiment des expéditions qui sont menées sur ordre du roi, donc ça montre qu'il y a un intérêt grandissant qui naît pour la montagne. Également, l'intérêt grandissant, où on va le retrouver, c'est dans l'iconographie médiévale. En fait, elle a un rôle assez décoratif, notamment chez les primitifs flamands et italiens. Elle va servir à apporter une certaine profondeur au paysage, et parfois même l'élément central d'un sujet. Notamment quand on va au palais Branda en Italie, vous avez la fresque du paysage hongrois, Paesaggio Ungherese, qui a été peinte au XVe siècle par Masolino de Pinacal. Et en fait, c'était donc pour le commanditaire qui a vécu donc en Hongrie, et il a fait un paysage montagneux. Vous avez des petits châteaux qui sont perchés, mais l'élément central du sujet, c'est bel et bien la montagne. Donc là, vous voyez, il n'y a pas forcément une vision très négative, mais le terreau de toute cette conception maudite, en fait, c'est dans le folklore et dans la littérature médiévale, où là, il y a une aura extrêmement négative des milieux montagneux. Dans la littérature, donc, c'est un lieu qui fascine autant qu'il va répugner. Leur ascension, elle est à la fois pénible pour le corps et elle est vaniteuse, alors comme on l'a vu avec le cas de Pétrarque qui relie Saint-Augustin. Les montagnes, c'est un lieu dans la littérature, on y parvient qu'au moyen de potions magiques dopantes, comme c'est le cas dans le lait des deux amants de Marie de France, où on doit, donc ce sont deux amants qui doivent gravir une montagne enchantée qui se trouve en Normandie, et donc pour ce faire, ils ont besoin d'absorber une potion magique. Et puis également, un des récits les plus connus avec le passage des Pyrénées, c'est la chanson de Roland qui est écrite au XIe siècle. Elle va décrire les Pyrénées sous la forme de vallées ténébreuses faites de roches noires.
Donc ça c'est pour dresser un petit peu un portrait général, et également c'est un lieu peuplé de créatures extrêmement terrifiantes. Alors notamment on a dans le roman allemand Tanderis et Floribel, qui date de la seconde moitié du XIIIe siècle, on parle d'une montagne sauvage où vivent des êtres primitifs de grande taille à l'allure monstrueuse. Un peu plus tôt, Paul Diacre, qui a vécu entre 720 et 799, il va nous apprendre que de gigantesques bisons vivent dans les Alpes. Sur la peau d'un seul, 15 hommes peuvent s'étendre. Également, on a Adam de Brême qui va évoquer les femmes à barbe qui vivent dans les montagnes norvégiennes. Jacques de Vitry aussi qui va parler de montagnards qui vivent à proximité du Grand Saint-Bernard et dont les goitres ont la taille d'une courge. Et on a également Seyfried d'Ardemont qui est un roman du XIIIe siècle où une montagne elle est défendue par un serpent monstrueux qui crache du feu. On a d'autres exemples, notamment Apollonius de Tyr qui est composé vers 1300, où le pays de l'éternel printemps se nomme le Val d'Or. Il est situé dans les montagnes que gardent d'abominables monstres. En ce pays, les habitants ne meurent jamais, sauf s'ils le désirent. Donc des fois, il y a une ambivalence. C'est peut-être, il y a une première chaire de montagne qui va être terrible pour cacher une chaîne paradisiaque en son centre. Il y a aussi un aspect initiatique de la montagne, mais avec avec une graduation et un commencement extrêmement mauvais. Alors moi j'ai choisi de parler de quelques montagnes en particulier sur lesquelles se sont fixées cette image de mont maudit. Alors on a dans les Pyrénées, c'est le Canigou qui a le plus de légendes. On a l'Etna donc en Sicile, le mont Aiguille donc qui se situe dans les Alpes. Toujours dans les Alpes, on a le mont Chapalu, le mont Granier et le massif de la Tarentaise. Et puis alors ça c'est une montagne imaginaire, c'est la montagne infernale du voyage de Saint Brendan. Alors, une montagne qui est vraiment auréolée d'une aura fabuleuse, c'est le Canigou. Le Canigou, c'est cette montagne qui se situe dans les Pyrénées orientales. Et on a deux légendes qui sont consignées par écrit. Toutes les légendes dont je vais parler sont consignées par écrit. Souvent, elles sont issues de la tradition orale, et ce sont des religieux qui se rendent sur place qui vont les consigner. La première, elle est rapportée par le folkloriste Gervais de Tilbury. Donc Gervais de Tilbury, il nous parle donc d'une montagne très haute à laquelle les gens du pays ont donné le nom de Canigou. Il dit que donc à son sommet, il y a un étang rempli d'une eau noirâtre dont on ne peut apercevoir le fond. Et c'est là que l'on dit qu'il y a la résidence des démons. Elle est très grande et sa porte est fermée comme un palais. Cependant, l'apparence de cette résidence, comme celle de ces démons, est inconnue et invisible par le commun des mortels. Si quelqu'un jette une pierre dans l'étang ou quelque autre matière solide, une tempête en sort aussitôt comme si des démons s'étaient fâchés. Un homme, originaire du village de la Jonquera, se résolut à gravir la montagne pour venir y chercher sa fille, qui avait été enlevée par les démons. Il fait l'ascension de la montagne, déambule un grand pas dans les parages du lac, adjure les démons de lui rendre sa fille qu'on lui a volée, et finalement, comme dans un souffle soudain, la fille apparaît devant lui. De haute taille, toute sèche, hideuse, les yeux dans le vague, les os, les nerfs et la peau tenant à peine, d'une apparence repoussante, incapable de se faire entendre dans une langue connue, et presque dénuée de la faculté de penser ou de comprendre quoi que ce soit d'humain. Donc là, on a un récit assez terrifiant, où donc on voit que c'est un chemin direct vers le domaine des enfers, où sont kidnappés les mauvaises âmes, et quand elles leur sont rendues, elles sont dans un piteux état. On a un récit un petit peu plus épique qui, lui, a été écrit en 1285 par Salim Ben Edé Adam, et lui, il va raconter, alors c'est très certainement un texte qui a été directement commandé par le roi d'Aragon. L'histoire est la suivante, donc le roi d'Aragon décide donc de se rendre sur cette montagne, que Salim Ben qualifie directement de mont ténébreux, et donc il s'y rend pas seul, il est accompagné, et au fur et à mesure de l'ascension, il y a des phénomènes naturels, plutôt surnaturels je dirais, qui se produisent, notamment un terrible tonnerre avec un orage. Ces troupes sont terrorisées, elles redescendent, ce sont des couards en fait finalement, et lui donc il décide d'y aller seul, et au sommet, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve un lac, et tout comme dans le premier texte, en jetant une pierre ça fait une sorte de contact, et sauf que là, au lieu d'avoir des démons, c'est un très grand dragon qui va sortir, et ce dragon il a la capacité de s'élever dans les airs, et il va voler au-dessus donc du roi d'Aragon,
Et donc c'est un témoin oculaire direct de cette vision terrible. Et en fait, Pierre d'Aragon va redescendre vers ses compagnons et il va leur rapporter en long et en large tous les détails de ce qu'il a vu. Salim Ben termine le texte ainsi, il me dit il me semble que cet exploit de Pierre d'Aragon pourrait être compté avec ceux d'Alexandre. Alors Alexandre le Grand au Moyen-Âge, c'est le héros par excellence, c'est le super-héros de tous les absolus dans la littérature, qui voulut faire l'expérience de bien des choses et voulut accomplir bien des œuvres effrayantes afin de mériter les louanges de la postérité. Donc ça montre comme quoi Pierre d'Aragon, il est directement comparé au plus grand, je dirais, au plus grand héros de tous les temps pour la période médiévale, Alexandre. Autre montagne qui se situe beaucoup plus loin, c'est l'Etna. Alors l'Etna, elle a la particularité d'être un volcan. C'est un volcan qui culmine quand même à plus de 3330 mètres. Et juste à côté, à une vingtaine de kilomètres, on a la ville de Catane. Moyen-Âge, alors on pourrait penser qu'il y a eu des catastrophes terribles. En fait, pas du tout. On verra que la seule catastrophe dont je vais parler, c'est celle de l'effondrement du mont Granier. En fait, il va connaître que 3 fois des éruptions, notamment une en 812 et une en 1329. Et donc, ce sont des éruptions qui vont détruire des cultures, qui font. Il y a un seul mort, c'est en 1536. Donc, c'est pas des catastrophes majeures. Néanmoins, on invoque très souvent la catanaise Sainte Agathe, vous savez, la martyre au sein coupé, pour calmer les ardeurs du volcan. Et il y a de nombreuses ascensions, par contre, là, qui sont effectuées jusqu'à son cratère tout au long du Moyen-Âge, notamment au XIIe siècle. Le lettré Henri Aristippe prétend l'avoir escaladée. Et depuis l'Antiquité, cette montagne volcanique, elle est considérée comme une montagne mythique et fort étrange. Isidore de Séville, au 7e siècle, va le décrire comme une montagne remplie de soufre, et elle va susciter la curiosité dans beaucoup d'esprits médiévaux qui en fait vont y fixer assez tôt une porte vers l'enfer, et on va voir que tout au long du Moyen-Âge, l'entrée royale vers l'enfer, c'est l'Etna. On a plusieurs petits extraits, notamment on a Aeticus dans sa cosmographie du 8e siècle, il nous dit la chose suivante à propos du mont Etna, il nous dit « Le mont Etna est très célèbre, c'est un mont très grand, et les sots affirment qu'il plonge dans l'enfer ses racines brûlantes. » Également, on a donc Godefroy de Viterbe au XIIe siècle, dans son Corpus Glossariorum, qui nous dit tout simplement le mont Etna, où, dit-on, se trouve le centre des enfers. Également, on a un autre texte donc, de Petrus Pisanus, dans la vie du pape Pascal II, donc, qui a été écrite au XIIe siècle. Il nous dit le brasier etnéen des scélérats fume encore. Également, alors là, ce sont des textes quand même de lettrés qui ne sont pas adressés au grand public, donc c'est connu par un petit cercle, mais on a un sermon. Alors un sermon, c'est tout simplement un récit édifiant qui est formulé aux foules par les religieux, et on a Julien de Vézelay dans un de ses sermons qui va dire « Si d'ailleurs les Paléens sont appelés les Ethnichi, c'est en raison du nom d'Etna, signe qu'ils sont promis au feu de l'enfer. » Également, on a des légendes plus, je dirais, sur les habitants de cet enfer. Notamment, on a donc un hérétique qui s'appelle Dietrich von Bern. La légende dit qu'en fait, il était suspecté d'arianisme et il va mourir précipité dans l'Etna, qui est une montagne enflammée. C'est également un lieu de repos. Gervais de Tilbury, donc, dont j'ai précédemment parlé, il va prétendre que le roi Arthur gît allongé dans un lit qui se trouve au fond des entrailles de l'Etna. Il n'est pas mort, il y hiberne. Un petit peu comme la dormition de la Vierge en quelque sorte. Il en va de même pour l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, qui dormirait d'un sommeil magique dans l'Etna. Donc il faut savoir que Frédéric II, c'est un empereur qui est assez particulier, puisqu'il est rentré en conflit beaucoup de fois avec la papauté. On l'accusait d'être un petit peu proche des morts, et donc il a une aura un petit peu sulfureuse, on va dire. Autre endroit, et où là, qui est une montagne qui d'apparence est beaucoup moins dangereuse, mais qui l'a été,
C'est le mont Granier. Alors le mont Granier, c'est une montagne qui se situe dans les Alpes. Et dans la nuit du 24 au 25 novembre 1248, il va y avoir un incident majeur. Tout un pan de la montagne va se détacher et s'écraser sur les villages alentours. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, si mes souvenirs sont bons, il y a une autre partie de la montagne qui s'effondre. Donc c'est vraiment une montagne assez fragile. Pourtant, elle est extrêmement imposante. La catastrophe, selon les chroniqueurs de l'époque, elle a fait des milliers de victimes. Et un des premiers à rapporter le récit de cet effondrement, c'est le dominicain Étienne de Bourbon, dont je reparlerai par la suite, qui voit dans cette catastrophe une vengeance divine. Voilà ce qu'il nous dit. Le secrétaire du comte de Savoie possédait beaucoup de terres sous le mont Granier, mais il lui manquait les terres possédées par les moines du prieuré Saint-André. Celles-ci lui auraient permis d'unifier et d'uniformiser l'ensemble de ces terres. Mais les moines ne voulaient pas céder leur domaine. Bonivoire alla voir le pape afin qu'il déplace les moines récalcitrants. Étant en guerre avec l'empereur Frédéric II, le pape accepta la requête de Bonivoire. Ainsi, il pensait acquérir les faveurs d'Amédée de Savoie à sa cause. De retour en Savoie, il contraint les moines à quitter leur domaine. Ceux-ci allèrent se réfugier dans la chapelle de Millan. Bonivoire, sa famille et les nobles de Saint-André firent la fête pour célébrer cette victoire. Mais, durant la nuit, la montagne se fendit. Le prieuré et ses nouveaux propriétaires furent écrasés par l'effondrement. Les moines, épouvantés, prièrent la Vierge Marie en attendant la mort. Mais l'effondrement s'arrêta au pied de la chapelle, car les démons ne pouvaient plus pousser les gravats. La Vierge Marie protégeait la chapelle. Les gens alentour ont vu là une intervention miraculeuse de la Vierge et ont commencé à venir prier devant la statue de Marie qui se trouvait là. Donc voilà, là on a un récit tiré d'une catastrophe réelle, où on va y ajouter une aura chrétienne, une aura miraculeuse avec des démons qui vont pousser la montagne et tuer finalement les mauvaises personnes. Autre endroit qui n'est pas très très loin, c'est le massif de la Tarentaise, toujours Étienne de Bourbon. Étienne de Bourbon, c'est quelqu'un qui a beaucoup arpenté le sud de la France pour apporter des exemplums. Les exemplums, c'est un petit peu au même titre que les sermons, des récits édifiants, et ça permet en fait de collecter l'ensemble des croyances locales et l'ensemble du folklore. Et là, il va nous parler d'une sorte de château où le sommet est tenté. Il dit, dans le diocèse de la Tarentaise, au-dessus du château de Chevron, c'est un château qui existe toujours d'ailleurs, il était une roche très haute qui n'avait jamais pu être gravie tant elle était abrupte. Là se tenaient fréquemment des assemblées de démons et autres fantasmagories. De partout on voyait des feux s'allumer, des flammes vaciller, et des châteaux se construire tout seuls. Les gens du lieu tinrent conseil pour savoir ce qu'il convenait de faire. Ils gravirent la montagne, posèrent des croix de bois au sommet. Depuis lors, aucun démon ni aucune de ces lueurs n'apparurent plus à cet endroit. Voilà donc ce que nous dit Étienne de Bourbon sur cette montagne avec ces sortes de sabbats infernaux. Également, alors là je vais revenir à un autre domaine, puisque c'est pas vraiment des témoignages directs qui sont rapportés, c'est la matière arthurienne. La matière arthurienne, donc c'est cette littérature qui va imbiber tout le Moyen-Âge et même un petit peu après. Et on a un texte assez intéressant, c'est le mythe de Chapalu. Alors Chapalu, si vous allez à Genève ou également vers le lac du Bourget, on va beaucoup vous en parler, puisqu'en fait ça vient d'un mythe arthurien. Donc je vais vous dire ce qu'il en est. Alors c'est tiré du Merlin Vulgate qui est écrit vers 1230-1235, et le texte est rapporté par le médiéviste Claude Lecouteux. Un jour de l'Ascension, un homme partit pêcher sur le lac de Genève. Il tint la promesse de faire offrande à Dieu du premier poisson qui serait pris dans ses filets. Il remonta aussitôt un magnifique poisson, et, devant l'appât du gain, il ne tint pas ses promesses, et oublia l'offrande. Il remonta ensuite un petit chaton noir qu'il décida de garder, afin que celui-ci chasse les rats et les souris de sa maison. Le félin grandit et devint un énorme monstre qui dévora le pêcheur et toute sa famille. La créature prit la fuite sur une montagne où elle terrorisait la population locale. Le roi Arthur, de passage avec sa cour dans la région, eut vent de cette histoire. Il gravit la montagne, et au sommet, il y trouva le Chapalu dans son antre. Mais le monstre ne voulait point sortir de son trou. Arthur demanda à son acolyte Merlin d'user de sa magie pour attirer la bête. L'enchanteur imita le cri d'un animal sauvage. Le Chapalu surgit alors, affamé,
sur le roi Arthur qui le tua. Afin que l'on se souvienne de sa victoire, Arthur décida que le mont serait désormais connu sous l'appellation du nom Mont du Chat. Et donc dès le XVIe siècle, le combat entre le monarque et le chat géant a été particulièrement localisé sur le Mont du Chat. C'est une montagne qui surplombe toujours le lac du Bourget en Savoie. Je voudrais rajouter un petit texte également. C'est alors là un des plus anciens textes qui nous soit parvenu sur les voyages dans l'au-delà. C'est le voyage de Saint Brendan qui a été écrit vers l'an 900 et il est question d'une montagne de feu dedans. Alors donc Brendan, donc c'est un moine qui voyage avec d'autres pèlerins et qui cherche en fait le paradis, et donc c'est un cycle très initiatique. Et il y a un extrait dedans qui est assez intéressant puisqu'il nous révèle comment dirais-je, une sorte de grand brasier. Voilà le texte. À peine l'aube parut-elle le lendemain, qu'ils aperçurent tout près de là où ils étaient une montagne couverte de nuages, vers laquelle le vent les poussait de force. Ils atteignirent la côte sans tarder, mais n'y trouvèrent que de très hautes falaises. Quant à la montagne, aucun d'eux ne pouvait discerner jusqu'où elle s'élevait. Les versants descendaient en pente régulière depuis la partie la plus élevée jusqu'au rivage. La terre était entièrement noire. Ils n'avaient rien vu de comparable dans tout leur voyage. Un des moines, pour une raison qu'ils ignoraient tous, s'élança par-dessus bord, et les autres ne le retrouvèrent point. Ils avaient tous entendu ce qu'il leur dit, mais l'abbé seul le vit de ses propres yeux. « Seigneur, on m'arrache d'entre vous pour mes péchés, soyez-en certains. » Et l'abbé le voit entraîné par 100 diables qui le font hurler. Les moines, pris de peur et regardant derrière eux, quittent les lieux pour aller ailleurs. La fumée s'étant dégagée de la montagne, il voit les portes béantes de l'enfer. Il en sort feu, flamme, perche enflammée, lame, poids et soufre. Tout s'envole haut dans le ciel, puis retombe pour s'engloutir de nouveau et reprendre sa place dans le puits. Donc là, on a vraiment une vision assez volcanique avec ce ressac de feu qui se crée. Y a, dans la littérature, il y a également Dante, donc, dans sa Divine Comédie. Alors c'est un petit peu plus particulier parce qu'on reprend cette image de la montagne comme ascension vers le salut, puisque le purgatoire se situe directement sur une montagne. Et bon, le purgatoire, en fait, honnêtement, c'est pas une ascension qui lui est très pénible, à part une ou deux tortures comparées à l'enfer. C'est plutôt une élévation qui lui est agréable. Donc ça montre qu'il y a quand même une réhabilitation, et que les montagnes ne sont pas toujours maudites, parce qu'on trouve même des saintes montagnes, il faut savoir. Dans la littérature du Haut Moyen-Âge, on parle souvent du paradis qui est placé au sommet d'une montagne qui se trouverait en Orient. La montagne, donc ça sert souvent de rempart comme le paradis, c'est un topos. Hein. Souvent il y a l'Éden derrière, c'est ce qu'affirme par exemple notamment au 8e siècle Bède le Vénérable ou Rémy d'Auxerre au 9e siècle. Lui va préciser qu'il se trouve sur une montagne et que le déluge ne la fit pas disparaître pour cette raison. Souvenez-vous, dans le déluge, l'arche, en fait, si les personnes qui vivent sur l'arche y survivent, c'est parce qu'elle s'est échouée sur la cime d'une montagne. Et également, la toponymie nous apprend qu'il y avait des montagnes vraiment sacrées au Moyen-Âge qu'on ne va pas vénérer directement parce que c'est du paganisme, mais qu'on va vénérer pour le nom qu'on leur a donné ou les personnes qui y ont vécu. L'exemple le plus remarquable, c'est la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, donc, où a vécu et où mourut Marie-Madeleine, qui était donc une proche du Christ, donc qui se situe en Provence, et le pèlerin Hans von Waldheim la qualifie de Saint-Rocher. Également en Espagne, vous avez Montserrat, avec donc le Mont Sillé, où dès le XIIIe, XIVe siècle, il y a un afflux très important de pèlerins. Également, vous avez le Saint-Gothard, donc en 1237, on le qualifie de Monte Sancti Gothardi. Également, alors là c'est plus dans la région, on a le Pic Saint-Loup, donc en 1430, il est nommé Sancto Lupo dans les testaments de la région montpelliéraine. Et puis vous avez donc en Italie une montagne très importante, c'est le mont Alverne, ou Saint François d'Assise
qui donc s'était reclus, va y vivre l'épisode des stigmates. Il va recevoir les stigmates sur la montagne. C'est un petit peu un écho à la révélation des montagnes dans la Bible. Très souvent, c'est un lieu de révélation, puisque c'est sur le mont Sinaï que Moïse va recevoir les tables de la loi. Donc voilà, je voulais montrer également que si l'image qui prédomine, c'est une image négative, une image terrifiante, il y a également des montagnes qui sont extrêmement positives au Moyen-Âge. Donc également, je voulais vous conseiller, allez, pour finir, 2 petites lectures qui sont vraiment très intéressantes. On a un ami qui s'appelle La montagne dans le texte médiéval entre mythe et réalité. C'est de Claude Alexandre Thomasset et de Daniel James Raoul. Et puis donc on a Fabrice Mouton qui a écrit Paysans des Alpes, la communauté montagnarde au Moyen-Âge. Donc ce sont 2 gros pavés où vraiment vous pourrez en apprendre davantage. Et puis si vous vous intéressez au folklore médiéval, je vous invite à lire les ouvrages de Claude Lecouteux, qui est le grand folkloriste du monde médiéval. Voilà, merci. Vous venez d'écouter Paroles d'art. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire de l'art.